Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 30 juillet 2021. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie. Donc, l'état des 4 soldats arméniens blessés. Donc, avant-hier, 3 soldats arméniens ont été tués et 4 autres blessés dans la région de Kheralkounik sur un poste de défense arménienne en territoire arménien par une attaque surprise de l'Azerbaïdjan, de l'armée azérie. Donc parmi ces 4 soldats arméniens blessés, l'état de l'un de ces 4 soldats est jugé très grave, très grave. Donc voilà, on craint pour sa vie. Voilà, c'est ce qui a été déclaré par le ministère arménien de la Défense. Dans cette région, justement de Kheralkounik, donc entre Gout et Sotk, là où les attaques ont été portées, les villageois restent fermes, ils aident donc les soldats au front. Et ils sont bien décidés à, à défendre leur terre, leur patrie, hein, donc dans ces villages-là, frontaliers. L'Allemagne qui a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à établir un cessez-le-feu, ce qui a été déjà fait, hein, même s'il n'est pas respecté par l'Azerbaïdjan. Mais si vous voulez, ce sont les diplomaties occidentales font des déclarations, mais sur le terrain, rien ne se passe. Hein. L'armée arménienne est confrontée à l'armée azérie face à face. Les Russes, on ne sait pas où ils sont. Hein. Logiquement, ils devaient se déployer tout au long de la frontière dans cette région de Kheralkounik et de Sunik, les forces d'interposition russes. Ça n'a pas été, c'est toujours pas le cas. Voilà, il y a peut-être des gardes frontières encore au sud, du côté de Merli, mais en tout cas, les Arméniens font face aux Azéris, donc dans ces régions-là. Et on ne compte que sur nous-mêmes pour défendre. Le Human Rights Watch, donc un peu comment dirais-je, comme son nom indique, c'est une organisation qui se penche sur les droits des hommes, en fait, hein, les droits de l'homme, appelle Bakou à libérer l'ensemble des prisonniers arméniens de guerre, les prisonniers de guerre arméniens. Logiquement, dès la fin d'une guerre, les prisonniers de guerre doivent être relâchés. Voilà, et c'est le cas de ces soldats arméniens qui sont aujourd'hui jugés et dont certains ont pris des peines de 6 ans de prison par un tribunal fantoche, hein, de Bakou, avec des pièces toutes faites en fait. Hein, c'est la tricherie complète de A à Z. Voilà, le monde n'est pas dupe. Le monde n'est pas dupe et condamne effectivement ces agissements de l'Azerbaïdjan. Le quotidien République d'Arménie, à Yerevan, évoque le cas de la Russie où le monde islamique avec une percée de la Turquie, et notamment à Kazan, capitale du Tatarstan, où se déroulent justement des conférences de 12e sommet économique de Kazan, avec une présence forte de la Turquie, qui a délégué 50 personnes. C'est énorme. La Turquie qui a investi dans cette région à travers une centaine d'entreprises qui a investi 2 milliards de dollars, hein, dans cette région du Tatarstan, qui est à moitié musulmane, hein, et que la Turquie trouve bien sûr un socle pour sa percée dans ce monde turco-musulman. Voilà. Ce qui ne manque pas d'inquiéter Moscou qui joue aujourd'hui, il joue un peu sur les deux pieds, voilà, Moscou qui essaye de contenir la Turquie, mais en même temps qui collabore. Voilà. L'Iran se déclare prêt à soutenir le rétablissement de la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Téhéran est inquiété, s'inquiète de la tension entre Yerevan et Bakou. Voilà. Donc l'Iran, qui a une frontière avec l'Arménie, également avec l'Azerbaïdjan, aimerait bien que le statu quo actuel reste tel quel et qu'il n'y ait aucun changement frontalier. Donc ça n'arrange pas du tout l'Iran si jamais il y avait un changement frontalier. Sachant que le nord de l'Iran compte à peu près une vingtaine de millions d'Iraniens d'origine azérie, hein, voilà, avec pour capitale Tabriz.
La mine de Sotk, après l'attaque, donc a arrêté de fonctionner. Donc, et toujours donc le maire, enfin le gouverneur de Geralkunik, Knel Sanosian, a affirmé qu'il a pris ces mesures de sécurité par prévention donc de futures attaques. Ils ont même retiré le matériel important donc de cette mine en attendant qu'une paix, enfin que la situation se stabilise. Voilà, il a expliqué les raisons donc, de son geste d'interdiction en fait, pour les ouvriers de cette mine de se rendre sur leur lieu de travail. Voilà. Euh, donc Tokyo 2020, Tokyo 2020, aujourd'hui nous n'aurons qu'un seul nageur hein, donc en compétition. Bon, il n'y a aucune chance de médaille, hein. On est là pour participer. Hein. C'est le Bachserian qui va essayer d'améliorer son propre record, mais on est très très loin des records olympiques. Hein. Alors l'entraîneur d'Arthur Davetian, le gymnaste, affirme que Arthur Davetian au cheval d'arçon, il est capable, au saut à cheval, pardon. Donc le 2 août, c'est le 2 août, donc la finale du saut à cheval, il est capable d'avoir une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Donc, il est capable de tout. Donc tout est ouvert dans cette discipline, d'après son entraîneur. Espérons que l'or puisse venir justement dans une discipline où on n'a jamais eu en fait. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'Arménie a eu 2 médailles, enfin 16 médailles au total, dont 2 d'or aux Jeux Olympiques depuis sa participation en 1996 à Atlanta, au JO d'Atlanta. Aujourd'hui, c'est la 7e participation à Tokyo de l'Arménie. Nous avons, parmi ces 16 médailles, en fait, elles ont toutes été remportées en haltérophilie, en lutte et en boxe. Voilà, donc qui donne le champ de l'action donc des sports de prédilection en Arménie. On aimerait bien qu'on sorte un petit peu de ce trio hein, de sports de force et qu'on puisse gagner aussi une médaille en gymnastique, en athlétisme ou autre. Voilà. Écoutez, donc je crois que j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui, qui n'était pas très dense encore une fois. Bon, écoutez, je vais vous laisser donc c'est en cette journée un petit peu pas très estivale, mais c'est pas grave. Il faut de tout. De toute façon, pour apprécier le soleil, il faut un peu de nuages aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, mes amis.